achète de la padoie rouge. Mais là, on a pris de la Kézak pour changer. Tu peux entendre les bulles. Je trouve ça très très apaisant. Donc, je chine avec toi. L'eau gazeuse, c'est vraiment quelque chose. Vraiment, c'est quelque chose que j'adore. Donc, ces lasagnes ont l'air pas trop mauvaises. C'est vrai qu'elles ont la forme de la conserve. Je vais goûter sans plus tarder. Bon appétit à toi. Je vais rapprocher le micro un petit peu de ma bouche. Elles sont ma foi très bonnes, très molles, ce qui est normal. Mais elles sont très bonnes. Alors moi, je les ai fait chauffer au micro-ondes, pas dans le... Vous savez, il y a des packs pour réchauffer ça avec... il faut faire avec une flamme et tout, mais moi, j'ai fait au micro-ondes. Vraiment, je suis en temps de guerre et j'ai ça à manger, je suis super contente. Je sais que les rations françaises sont vraiment très bonnes et ça se vérifie. Donc, on va commencer ce blabla. Alors, je suis désolée, mais ce blabla va peut-être pas être très très joyeux et je vais vous dire pourquoi. Début janvier, j'ai perdu mon grand-père maternel. Alors, je ne l'avais pas vu depuis mes 16 ans, donc ça ne m'a pas vraiment touchée. Alors, je dirais pas que ça m'a rien fait, mais ça ne m'a pas blessée, ça ne m'a pas atteinte. Parce que voilà, je ne le côtoyais plus. Et voilà. Mais là, aujourd'hui nous sommes le 12 février. Et j'ai appris hier que mon grand-père, côté paternel cette fois, était décédé, enfin, avait fait une rupture d'anévrisme et était donc décédé. J'ai encore beaucoup de mal à en parler. Mais c'est vrai que mon grand-père paternel, je l'aimais très très fort. C'était vraiment un papy génial, un papy en or. Et je suis contente parce qu'il a pu voir Roméo pendant les fêtes de fin d'année. Et j'étais partie passer un week-end en octobre également avec Jean-Philippe et Roméo là-bas. Donc je suis heureuse parce qu'il a pu connaître son arrière-petit-fils, il a pu avoir des souvenirs avec lui avant de décéder. Et le fait qu'il soit parti, j'ai l'impression qu'il y a une partie de mon enfance qui est également partie avec lui. Alors il habite à plus de 4 heures de route. Donc je ne sais pas quand sera son enterrement. Mais je veux vraiment y être. Je veux vraiment lui dire au revoir une dernière fois. Alors il allait avoir 80 ans en mai. Donc il a quand même eu une longue vie. Ce qui m'attriste un peu dans cette histoire également, c'est que ma grand-mère ne sait pas vivre toute seule. Je m'explique. Elle n'a pas le permis. Ils habitent dans une maison dans la campagne. Et je ne sais vraiment pas comment ça va se passer pour elle parce que elle perd son mari du jour au lendemain et je comprends qu'elle ne veuille pas aller dans une maison de retraite qui est, quand on est autonome, on n'a pas envie d'aller dans ce genre d'établissement. Mais elle aurait peut-être la possibilité d'aller chez un de ses fils, mais du jour au lendemain perdre son mari, perdre sa mère,
solution parce que ben, elle ne pourra pas vivre toute seule. Je connais ma grand-mère, elle ne pourra pas rester seule. C'est vraiment des souvenirs d'enfance qui me reviennent en tête quand je pense à lui. Et voilà, la dernière fois que je l'ai vu pendant les fêtes de fin d'année, c'est vrai que je l'ai trouvé amaigri, fatigué, mais j'aurais pas cru que ce genre de choses arriverait. Alors, voilà, papy, si tu es quelque part ici, ben, sache que je t'aime très fort et que j'espère que tu seras heureux là-haut et que ta femme te rejoindra le plus tard possible, j'espère. C'est très égoïste, mais voilà, j'aime ma grand-mère également et j'aimerais qu'elle vive encore longtemps. C'est très égoïste, c'est vrai, mais c'est vrai que coup sur coup, la perte de grand-père, ça brasse, ça remue beaucoup de choses. Donc voilà, je sais que c'est pas très joyeux, mais je me devais de partager ça avec vous parce que j'en ai besoin. Voilà. Cette chaîne, c'est aussi mon échappatoire. Quand j'ai perdu mon boulot, vous avez été là. Là, je perds mes grands-pères, vous êtes là. Vous êtes un de mes piliers dans ma vie et je me dois de vous tenir au courant de ce qui se passe. Parce que certes, je souris et je vais de l'avant. Mais à l'intérieur, c'est vrai que ça va pas trop. J'ai perdu mon travail, j'ai perdu mes grands-pères. C'est vrai que 2024 commence très durement pour moi. C'est vraiment en ce moment, je suis vraiment dans une phase pas simple, quoi. Après, je me plains, mais je sais qu'il y a pire dans la vie. Il y a bien pire que moi, mais voilà, je me plains quand même. C'est vrai que c'est difficile, quoi. Roméo va très bien. Il a eu la varicelle là, il y a une petite semaine. Ça s'est très bien passé. Il n'a pas eu énormément de boutons. Il ne s'est pas gratté. Il ne s'est pas plaint. Il n'a pas eu de fièvre. Donc je suis contente qu'il l'ait eu avant d'aller à l'école. Comme ça c'est fait, il a eu la varicelle. En ce moment il est très très compliqué avec la nourriture comme il l'a toujours été. C'est vrai qu'il mange très peu mais on tient bon. On tient le cap. Il est dans une phase, voilà, des 2 ans où il essaye, il teste. Par exemple, quand il est à la maison, il ne veut pas faire de sieste, alors que chez Dodo, chez ma maman, il fait des siestes. Ma foi, bon, là on lui a acheté une petite cuisine en bois. Je vous mettrai des photos. Il adore y jouer. Vraiment, il est là, il fait je vais faire manger à maman. Je vais faire manger à papa les casseroles, les fruits, les légumes. Il adore ça, il adore jouer avec. Donc un très bon investissement. Donc on l'a acheté d'occasion. Parce que voilà, moi je pense que c'est mieux d'acheter d'occasion. Ne pas tout acheter neuf. Surtout que ce genre de petite cuisine en bois neuf, c'est extrêmement cher. Là, la dame me l'a fait vraiment à un petit prix, donc je suis très content. Et Roméo en est très très heureux, il joue avec tous les jours. Donc, elles sont vraiment bonnes ces lasagnes. Vous voyez picorer dedans depuis tout à l'heure, c'est que elles sont vraiment bonnes. Puis le lasagne, c'est un plat que j'aime énormément. Donc, quant à mon mari Jean-Philippe, ma foi, ça va.
un peu fatigué en ce moment parce que ces chantiers sont très, très physiques. Il est peintre en bâtiment, pour ceux qui ne le savent pas. Et ma foi, il devrait avoir quelques jours de vacances dans pas très longtemps. Donc il pourra se reposer. Ça, sinon, dans ma famille, autre que du coup mes grands-parents, ça se passe plutôt bien. Ma maman va bien, tout le monde va bien. Et bah, du coup c'est le premier vrai décès où je suis touchée. Je parle décès de personnes proches. Voilà, je vais avoir 24 ans, j'arrive dans un âge où malheureusement les grands-parents ne sont pas éternels. Et ça me fait vraiment me remettre en question sur mais quand mes parents vont partir, voilà, je ne veux pas que ça arrive vraiment là. Je suis dans une phase de ma vie où je me dis qu'il faut en profiter, que la vie est courte et qu'il faut vraiment profiter de ses proches au maximum. Quand j'entendais les gens dire ça, je me disais oui, c'est bon, j'ai le temps. Et c'est vrai que quand un décès survient comme ça, ça te revient en pleine poire. C'est vrai que c'est pas facile, quoi. Alors, concernant ma vie professionnelle, je vais à partir de mai, si mon dossier Pôle emploi est accepté, rentrer en formation de secrétaire assistant. Secrétaire assistant, ou moi j'aime bien appeler ça secrétaire administrative. Voilà, c'est une formation de 6 mois qui durera de mai à octobre. Alors, Pôle emploi va me financer cette formation si j'effectue au préalable un stage d'une semaine en tant que secrétaire assistante. Donc je suis actuellement en train de chercher un stage d'une semaine. Pardon, excusez-moi. C'est un petit peu compliqué, mais je vais trouver ce stage, hein. Il n'y aura pas de soucis. Le seul petit hic, c'est que actuellement là je suis au chômage, donc pour tourner des vidéos il n'y a aucun problème. Quand j'étais à la boulangerie il n'y avait aucun problème parce que je tournais mes vidéos le lundi. Sauf que là je vais être en formation du lundi au vendredi et il me restera que le week-end pour tourner. Sauf que le week-end j'ai mon fils. Alors soit je tournerai mes vidéos le soir en semaine, soit le week-end je demanderai à mon mari d'aller, je sais pas, chez ses parents et je tournerai une ou deux vidéos. Mais à partir de mai, de toute façon je vous en reparlerai à partir de ce moment-là. Ce sera différent, je pense. Les vidéos seront tournées à des moments ou d'autres moments de la journée. Ce sera peut-être des vidéos plus simples, je ne sais pas trop pour l'instant. Je sais pas trop pour le moment, mais ce qui est sûr c'est que je ne vous abandonne pas. Parce que voilà, comme je vous l'ai dit plus tôt, vous êtes un pilier de ma vie. Et j'aime tourner des vidéos, j'aime ce que devient la chaîne, j'aime ce que devient la communauté. Parce que hormis les shorts, où j'ai des commentaires pas très très gentils, mais ça c'est beaucoup de gens, Kevin 12 ans, c'est beaucoup des jeunes. Donc ça j'en tiens pas compte, mais dans les vidéos les commentaires sont toujours bienveillants, toujours gentils, toujours mignons à mon égard. Et ça me fait du bien, voilà, je vais pas vous le cacher. Que depuis que j'ai perdu mon travail, je me sens inutile, je me sens... j'ai l'impression d'être un poids, j'ai l'impression de servir à rien. Et c'est vrai que le fait de faire des vidéos pour vous, ça me donne un rythme dans ma vie. Ça m'occupe le cerveau, parce que je réfléchis à des idées de vidéos, parce que je me dis, ah ça peut leur faire plaisir. Et vraiment, vous êtes ce qui me tient aujourd'hui avec mon mari et mon fils. Et du coup, vous êtes ce qui me tient debout. Voilà. Et donc, pour rebondir sur la chaîne, on est 5000
de jour en jour, je vois que le nombre de vues suit. Hormis sur quelques vidéos entre guillemets originales comme les vidéos gaming, ça je sais que ça fait moins de vues. La vidéo tier list Pokémon qui a fait moins de vues. Je sais que ce qui marche sur ma chaîne, c'est beaucoup les blabla et les retours de course. Mais ça m'empêche pas de faire d'autres vidéos parce que voilà, pour moi sur ma chaîne, comme je vous l'ai déjà dit, je veux que ce soit plein de sujets, plein de choses différentes. Que chacun ait de quoi regarder, que chacun soit satisfait. Voilà. Donc il y a de tout, des dégustations, des blabla, des retours de course, des concepts plus travaillés, des concepts moins travaillés. Les roleplays, j'en fais pas énormément sur ma chaîne, mais là il y en a un qui va pas tarder à arriver. Il y a également des vidéos recettes. Enfin, j'adore ma chaîne parce que c'est un panel de plein de choses et je trouve ça génial. Donc oui, on est 5400. Les shorts, ça fonctionne super bien. Quand je vous fais ce que je mange le midi ou le soir, ça fonctionne du feu de Dieu. Il y a juste ces commentaires un peu désobligeants, mais bon, ça me passe au-dessus. Et voilà, j'espère qu'on va continuer à grandir ensemble, qu'on va continuer à devenir une communauté de plus en plus grande ensemble. Et je note toutes vos idées de vidéos. Le blabla coloriage, ça va arriver. J'ai vu que c'était quelque chose qui vous plairait énormément. Donc très certainement que le prochain blabla, ce sera du coloriage. Également, vous m'avez demandé des vidéos inaudibles. Alors je vais essayer de faire de mon mieux. Parce que mon niveau en inaudible est très mauvais. Donc tenir toute une vidéo, je vais essayer de faire de mon mieux. Également les vidéos booktube, ça fait longtemps que j'en ai pas faites, mais en ce moment je ne prends pas le temps de lire, donc je ne sais pas quand elles vont revenir. Sinon qu'est-ce qu'on m'a demandé? J'ai pas en tête là, mais on m'a beaucoup réclamé en tout cas la vidéo inaudible, ça c'est sûr. Ma dégustation de produits d'Asie a énormément plu également. Donc très certainement faire un volume 2 avec d'autres produits loufoques. Donc voilà, je suis super heureuse, super contente de ce que devient la chaîne. Moi j'arrive à pré-filmer pas mal de vidéos. Donc là vu que je me sens moins bien, que c'est un moment creux dans ma vie où ça va pas très bien, je sais que j'ai des vidéos filmées, donc je vais les poster et me reposer un peu de mon côté et me recentrer sur ma famille. Voilà, je sens que j'en ai besoin, que se dire que la vie, en fait, on sait tous qu'on va décéder un jour, mais c'est vrai que quand il y a un décès dans notre entourage, ça fait réaliser les choses. Voilà, j'aime mon mari, j'aime mon fils, j'aime ma vie. Et j'ai pas envie que ça s'arrête, j'ai pas envie. Voilà, je veux profiter d'eux. Parce que je les aime. Et je vous aime aussi, je veux profiter de vous aussi. Donc, vraiment, ce blabla aura pas été très joyeux, mais je me dois de vous dire ce qui se passe, quoi. Et cette lasagne aura vraiment été délicieuse. J'espère que malgré le fait que ce blabla n'aura pas été très joyeux, qu'il t'aura quand même détendu. N'hésite pas en commentaire à me donner des idées de vidéos.
vous avez des questions, pourquoi pas faire une FAQ pour les 6000 abonnés par exemple. Ça pourrait être quelque chose de sympa. Si ça vous intéresse. Parce qu'il y a déjà la vidéo 23 ans de vie où je raconte toute ma vie. Donc je ne sais pas si vous avez des questions à me poser. Donc pourquoi pas faire une FAQ. La vidéo inaudible du coup. Je vais très certainement refaire un cas où on répond dans pas longtemps. Il y a une vidéo de cuisine qui va pas tarder, un cas où recette. Un roleplay comme je vous l'ai dit. C'est déjà bien. Il y a une vidéo déclencheur aussi qui va pas tarder. En tout cas, plein de belles choses arrivent sur la chaîne. Donc je vais finir mes petites lasagnes avec vous là, puis après je vous dirai bonne nuit. Et surtout, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, profitez-en un maximum. Sachez que même si j'ai un coup de moins bien, je vais bien, je me laisse pas aller, je me laisse pas abattre. Voilà, la vie est comme ça malheureusement. Et on va tous y passer un jour dans ces phases de deuil. Voilà, mes lasagnes sont terminées et le blabla est terminé. J'espère que tu auras passé un bon moment en ma compagnie. Je te fais plein de gros bisous et je te souhaite une bonne nuit, une bonne journée, tout ce qui est possible de te souhaiter.